Téléspectateurs, le 360, nous sommes actuellement dans le centre des conférences des Meddays, la 15e édition. Nous accueillons aujourd'hui Madame Latepa Zieten. Vous vous rappelez d'elle, son fils Imad a été assassiné il y a 11 ans en France, près de Toulouse. Nous voudrons lui poser quelques questions. Madame Latepa, vous avez vécu dans votre chair le terrorisme. Imad est parti, a payé 11 ans après. Comment voyez-vous ce phénomène du terrorisme? Alors déjà, le terrorisme, c'est quelque chose la terreur, ça laisse des séquelles. On ne peut pas guérir de ça. On est toujours, surtout une mère, on est toujours dans la souffrance. Mais la vie continue. Malheureusement, aujourd'hui, le terrorisme, il y a toutes sortes, que ce soit musulmans ou pas musulmans. Aujourd'hui, quand on voit toute cette attaque, que ce soit religieux, n'importe quelle religion chrétienne, juif, musulman, aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. La terreur, il y en a partout, malheureusement. On peut tuer, on peut faire du mal globalement avec les gens. On peut faire plein de choses. La terreur. La terreur existe depuis pas d'aujourd'hui, mais pas spécialement aujourd'hui. Malheureusement, on touche toujours les musulmans. Certes, moi, c'est un jeune qui a tué mon fils. Je ne sais pas s'il était musulman. C'est un jeune Français. Il est né en France, il était à l'école publique. Voilà. Et s'il était bien aimé, bien cadré, bien orienté, peut-être mon fils il sera là et lui aussi. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc le terrorisme, il frappe partout. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de religion. Et même en France, on devient de plus en plus conscient que ce phénomène est universel, il faut lutter contre lui. Bien sûr, il faut lutter contre le terrorisme parce que le terrorisme, ça touche tout le monde. Et la terreur, on doit travailler tous ensemble pour éliminer cette terreur. Vous savez, le terrorisme, il n'a pas de religion. Regardez la personne qui a tué nos enfants. Il s'appelle Mohamed, soi-disant qu'il est musulman. Mais il n'a pas de frontières. Il a tué Imad Ben Ziaten, il a tué Mohamed Le Gouad, il a tué Abdel Chenouf, il a tué Mohamed Le Gouad. Voilà, il a tué quand même 2 musulmans et un chrétien et des juifs. Ça veut dire la terreur, il n'a pas de frontières. Le terreur, quand il frappe, il frappe. Il n'a pas de religion, malheureusement. Chaque année, vous commémorez le 11e anniversaire de sa mort. Le 11e année, c'est très dur. Parce qu'Ahmed, c'était pas qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était un confident. Ahmed, c'était quelqu'un pour moi. C'est ma moitié qui est partie aujourd'hui. Oui, et il défendait le drapeau français. Oui, bien sûr, c'était un enfant c'était un soldat qui défendait la République. Et c'était engagé. Et il aimait son métier. Il est mort pour ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a tué, parce qu'il était militaire. On n'a pas tué Ahmed, on a voulu toucher à l'État. Depuis 2011, est-ce que vous menez des activités pour sensibiliser les citoyens, la population sur cette gravité du terrorisme? Bien sûr, depuis que j'ai perdu mon fils, 40 jours, j'étais sur le terrain. Depuis 40 jours, et je défends aujourd'hui cette jeunesse. Je fais des conférences dans l'établissement scolaire, dans les prisons, dans les foyers fermés. J'ai fait des projets éducatifs, des projets de chantier. Et aujourd'hui aussi en train de travailler aussi sur le Maroc. Parce que j'ai envie aussi de donner. J'ai donné 11 ans en France et je veux donner aussi dans mon pays d'origine. Parce que je n'oublie pas d'où je viens. C'est important. Mon fils il est enterré ici. Et c'est pour ça que je voulais faire ce centre Al-Fnedak pour aider aussi cette population, cette jeunesse marocaine aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous développer ce projet, nous dire un peu plus sur ce projet? Alors,
Alors, ce projet, je voulais faire ce centre pour faire un centre culturel, c'est pour faire l'informatique, bibliothèque, les jeunes qui ils ont besoin de venir, de chercher des livres, de lire, de s'installer, de faire de la salle de coiffeur, les coutures, remise à niveau, faire aussi une classe de langue anglais, français. Voilà, on a envie de donner aussi une chance à cette crochage scolaire, ces jeunes qui ont quitté l'école. Depuis le Covid, il y a beaucoup aussi au Maroc. Je sais que ça a été touché aussi des jeunes qui ont quitté l'école et ne sont pas retournés. Et j'ai envie de donner leur chance aussi à Al-Fnidaq. Si j'ai bien compris, vous êtes à la recherche de partenaires qui puissent concrétiser ce projet. Oui, bien sûr, parce que là, le centre, il est fini, mais on a besoin de le meubler pour ouvrir le plus vite possible. Et j'espère qu'un sponsor ou quelqu'un qui peut donner un geste à cette association pour donner la chance à cette jeunesse qui nous attend. Parce que vous savez, quand je ouvre ce centre et que je suis dedans, tout le monde dit « Madame, vous ouvrez quand ? Madame, quel moment vous avez ouvrir ? Madame, quel moment vous avez inscrire ?» Et ça me fait mal au cœur. J'ai envie de l'ouvrir le plus vite possible. J'espère quelqu'un qui nous écoute et qui peut nous aider. Écoute, on vous souhaite succès et nous vous promettons que nous serons parmi les premiers à être dans ce centre et à le faire découvrir à nos téléspectateurs. Un dernier mot. Merci beaucoup. Alors, je peux vous dire à tous cette jeunesse, moi je suis toujours conseiller les jeunes, démarrez votre moteur pour réussir. Si vous ne le démarrez pas, vous ne pouvez pas réussir. Alors c'est à vous de le démarrer. C'est comme ça le conseil que je peux donner à nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous.